Dans ce chapitre, on va essayer de voir le module gestion chantier et matériel, bien sûr, parce que lorsqu'on parle gestion du chantier, il y a du matériel là-dedans. Ce module est réservé ou bien il est destiné aux responsables matériels ou bien responsables chantier. Alors, dans ce module, on trouve gestion des engins, c'est-à-dire euh, la base de données des engins, euh, gestion du consommable, notamment pour le matériel, carburant, lubrifiant, etc. Et tout ce qui concerne gestion matérielle, à savoir la consommation, les entretiens systématiques, les entretiens périodiques, voilà, les commandes internes ou bien ce qu'on appelle les demandes d'achat et la gestion de chantier, à savoir la consommation en matières premières, les transferts ou bien les sessions interchantiers, etc. Donc la réception. Alors on va cliquer sur ouverture de session. Alors comme on a vu auparavant dans les autres modules qu'on avait vu qu'il y a des messages euh, en attente ou bien des messages en cours. Donc, si un nouveau outil a été saisi en ligne et nécessite validation, c'est-à-dire euh, un utilisateur de chantier, yani quelqu'un sur site, a saisi un nouveau outil qui nécessite la validation pour qu'il apparaît dans la liste. Aussi, de nouveaux matériels ont été saisis en ligne et nécessitent validation. Par exemple, si on clique ici, voici les deux engins qui nécessitent validation. Ce sont des engins des locataires. Abu Malik, c'est un camion Ben et Vécor, type 14 mètres cubes. Donc, je clique sur ça et je valide. Après avoir rempli, par exemple, bien sûr, les informations nécessaires, surtout tarif de location. Les utilisateurs de chantier peuvent saisir la liste du matériel, mais la liste du matériel du locataire. Ce n'est pas le matériel propre à la société. Alors, la première des choses qu'il faut voir en premier lieu, c'est le paramétrage, toujours dans tous les modules. Donc, il faut voir le paramétrage. Le paramétrage, ça contient la saisie du matériel, surtout des engins et des véhicules, ou bien des voitures de service, etc. Les engins de location, les types du carburant, les lubrifiants, c'est-à-dire les huiles, et l'outillage. Par exemple, ici, on va faire nouveau engin, code engin. Donc, chaque engin doit avoir un code qui permet de le distinguer par rapport à l'autre. Parce qu'il se peut dans un chantier avoir la même, la même machine, la même machine avec les mêmes caractéristiques, les mêmes marques, mêmes types. Donc il va y avoir une petite différence de numéro de châssis, mais pour faire une distinction, il faut codifier le matériel. Comme ça, c'est mieux. Bien, ou bien faire des étiquettes et noter un code, puis le coller sur chaque engin. Comme ça, c'est mieux. Donc, on va saisir le code engin, catégorie. Donc, on a ici une base de données. Brise roche, balayeuse, benne, bétonnier, bulle, camion atelier, camion benne, camion graissage, camion semi, chargeuse, citerne bitume, compresseur,
finisher, gonfleur, gravioneur, groupe électrogène, hélicoptère, etc. Donc si vous avez besoin d'ajouter quelque chose dans cette liste, tu peux le faire ici. Ajouter catégorie engin. Voilà, donc je peux ajouter. On passe la marque. La marque ABG, Alstom, Astra, Atlas, Atlas Copco, Bomag, Caterpillar, Champion, Dimag, etc. Dynapac. Donc si vous avez besoin d'ajouter une information dans cette liste, vous pouvez le faire en cliquant sur non, c'est ici, ajouter marque engin. Voilà. Type, type série, type par exemple camion ben 12 mètres cubes ou bien 14 mètres cubes. Série 12H par exemple pour les niveleuses ou bien 12G. Matricule, donc ce n'est pas une information obligatoire parce que matricule on le trouve uniquement dans les véhicules et non pas les engins. L'année, numéro de châssis, marque moteur, type compteur. Alors le compteur, s'agit-il d'un compteur horaire, notamment si le compteur installé sur les engins, et le compteur kilométrique, c'est le compteur installé sur les véhicules, à savoir les voitures de service, les voitures de commission, etc. Ce sont des données engins ou bien véhicules. Et on trouve ici les données variables qui peuvent varier de temps en temps. La moyenne de consommation estimée. Ici, par exemple, les niveleuses peuvent avoir une moyenne de consommation estimée à 14. Par exemple, 14 litres par heure. S'il s'agit d'un engin, on utilise litres par heure. S'il s'agit d'un véhicule, on utilise un pourcentage. Par exemple, une voiture de service se consomme, par exemple, 7%. Comme ça. Tarif de location. Donc, si je loue mon engin à quelqu'un, je peux le louer avec quel tarif? Cette information peut nous servir par la suite, notamment dans euh, le calcul des charges par ouvrage. La tarif d'immobilisation. Tarif d'immobilisation, c'est-à-dire si l'engin ne travaille pas, donc il y a des charges qui sont engendrées. Donc alors on parle sur l'immobilisation. Conducteur, donc voici la liste saisie par le responsable personnel, toujours donc il y a des relations entre les modules de logiciel BTP System et le GSM conducteur, l'affectation. Donc ce matériel il dit affecté à quel chantier. Voilà, je fais l'enregistrement. Je peux voir la liste, par exemple. Je peux faire une recherche par catégorie, par exemple les niveleuses. Voici les niveleuses. Ou bien je peux faire la recherche de entier. Donc le crayon s'est modifié. Ici, ça consiste à télécharger la photo de l'engin. Ici, c'est archivé ou bien activé. Donc s'il y a un engin, un ancien engin qui ne travaille plus, c'est-à-dire il est dans la casse, il faut le mettre dans l'archive pour éviter qu'il apparaisse dans la liste. Mais on ne doit pas le supprimer parce que la suppression d'un engin entraînera bien sûr la destruction de toutes les données qui sont liées à celui-ci.
Le code interne, ce sont des codes système, ça, ce sont des codes système matériels, marque, type, châssis, série, immatriculation, marque moteur, l'année, le conducteur. Donc pour plus d'informations, je peux cliquer sur ce lien. Tarif de location, voici la tarif de location par exemple. Si je loue ce chargeur ou bien cette machine chargeuse, voici la tarif d'immobilisation, nom du conducteur. Si je veux plus des informations sur le conducteur, je peux cliquer sur cette loupe. Voilà, donc voici la liste du matériel. Engin de location. Si je loue un engin chez un locataire, il faut que l'engin entre dans la liste. Parce qu'il se peut que la société donne du carburant aux engins de location. Par la suite, il sera déduit. Consulter, on va voir uniquement que la consultation. Locataire, matricule. On peut voir la saisie par exemple. Locataire. Et la liste des locataires elle est saisie par le responsable module achat. Matricule. Donc matricule, ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire. Donc pour les engins, je peux mettre par exemple 12H, comme ça. C'est pour un véhicule, donc il y a un matricule. Le carburant, donc pour le carburant, il y a peut-être deux types ou bien trois types. On peut ajouter essence ici. Si je dispose des engins ou bien des véhicules en essence, je peux ajouter l'essence. Lubrifiant sont les huiles utilisées dans la lubrification des engins, c'est-à-dire les huiles moteurs, les huiles hydrauliques, les huiles de boîte de vitesse, etc. L'outillage, donc l'outillage, on a vu ça dans le module achat. Alors maintenant, passons le menu gestion matérielle. Donc la première des choses qu'il faut voir dans gestion matérielle, c'est gestion du carburant. Donc ici, c'est heures consommation et heures travaillées. Donc on doit saisir le carburant ici consommé. Le carburant consommé, on saisit la date, numéro de bon. Donc le système vous offre un numéro. Mais si vous avez des bons qui sont déjà saisis, là vous pouvez modifier le numéro de bon. Ici l'engin, donc l'engin il vous donne un code d'engin saisi à partir du paramétrage. Donc on doit choisir le chantier, le compteur, ici la valeur du compteur. Donc cette information elle est très importante, pourtant elle n'est pas obligatoire, mais elle est importante pour assurer le suivi de la consommation de chaque engin. Donc on choisit le carburant et elle nous donne un prix modifiable. La quantité consommée. Donc cet engin il a consommé par exemple 100 litres. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Combien il a travaillé par exemple 9 heures. Tarif. Normalement, si on peut choisir ça. Voilà. Si je choisis par exemple l'engin, il me donne automatiquement le tarif de location. Cette information, ou bien ces informations, ça peut nous servir par la suite dans le calcul des charges par ouvrage ou bien le calcul des dépenses par ouvrage. Je peux choisir par exemple N01.
C01. Voilà. Pour la codification du matériel, je peux choisir N, N01, N02 pour les niveleuses par exemple. Les camions, par exemple C01, C02, etc. Chacun est libre de codifier le matériel comme il veut. Nature des travaux, par exemple, des blés. Voilà, et je fais l'enregistrement. Je peux faire toujours la consultation des données saisies, consultation et opération. Je peux chercher, par exemple, une information saisie à partir du secrétaire. Par exemple, N01, je peux élargir la période. Voilà, c'est N01. Et voici les chantiers dont elle a travaillé. Réaménagement, Agadir, Toudra, Ziz, bâtiment, Etahani, Tahnaout, etc. La quantité consommée, le kilométrage, ou bien la valeur du compteur, les heures travaillées, il est saisi par, cette information il est saisie par. Si il est modifié, bien sûr, le système vous affiche modifié par. C'est-à-dire le système, le BTP système vous offre une traçabilité. Comme ça, je peux supprimer une information si je fais une erreur ou bien la modifier. Alors, cette saisie de la consommation nous permet par la suite d'afficher le rapport analytique de consommation. C'est-à-dire pour voir le suivi ou bien voir la suivi de la consommation des engins. Donc, pour bien afficher des valeurs correctes, il faut que les données soient fiables. On peut prendre un exemple, par exemple, néveleuse 12HN01. Lieu, il a travaillé, c'est le dernier lieu de travail, ça. Par exemple, tout 2012. Il a travaillé 220 heures dans cette période. Il a consommé tel de carburant, ça en litres, ça en valeur. Il a consommé cette valeur en lubrifiant. Voilà, donc le taux de consommation réel. On divise la quantité consommée divisé par le nombre d'heures ou bien le nombre de kilomètres parcourus ou bien fait. On obtient 16,66. Le taux estimé, c'est 15. Donc il y a un dépassement. Donc il y a une surconsommation de cet engin. Peut-être le moteur il a un problème, peut-être le lieu de travail il est difficile, peut-être, etc. Donc beaucoup des hypothèses on pourra les. Donc ces valeurs-là, donc les données ne sont pas fiables. Donc j'ai saisi des données comme ça aléatoires. Le lubrifiant, c'est la même chose, c'est comme la saisie des lubrifiants, c'est comme le carburant. Donc, on choisit ici le lubrifiant, on obtient un prix unitaire hors taxe, quantité, et on fait l'enregistrement. La rotation matérielle, c'est comme le cas des transferts interchantiers dans le cas des matières premières. La rotation matérielle, c'est-à-dire l'entrée et la sortie du matériel dans un chantier. Donc on peut saisir une entrée de matériel ou bien une entrée d'engin ou bien sortie. Si je reçois un matériel dans un chantier, je vais faire entrer
engin, c'est le contraire. Je vais saisir sortie engin. Donc vers la fin pour afficher un état ou bien faire un suivi des voilà par exemple l'engin CH1 chargeur ou bien la machine chargeuse CH1 et la entrée dans ce chantier à la date telle et la sortie, etc. Donc il faut que les données donc saisies soient fiables pour la location dépenses. Donc la location dépenses, ce sont des charges engendrées par la location du matériel chez un locataire. Et la location recette, ce sont on peut dire des recettes engendrées liées à la location du mot matériel à une société X. Location dépense, donc saisir. Donc saisir donc les quantités réalisées ou bien la date, le bon, le locataire, matricule, c'est 2H ou bien comme ça. Donc le chantier, la valeur du compteur, donc compteur de l'engin de location, le carburant, la quantité. Ici, on part sur le carburant consommé. Quantité, par exemple 100 litres. Voilà, ici il faut cocher est-ce que le carburant délivré à l'engin de location il sera récupéré par la suite, oui ou non. Et voilà donc les informations qui concernent la location. Voici l'unité, la quantité, par exemple, cet engin de location, il est loué par heure. Par exemple, je vais mettre H, quantité 8 heures, avec un 300 dirhams. Bien, nature des travaux, par exemple, un terrassement. Et je fais l'enregistrement. La saisie de ces données de location de dépenses, ça me permet d'assurer ou bien d'assurer un suivi concernant les engins de location. Location recette, ce cas-là est rare, mais ça peut être présent lorsque je loue mon matériel à une société X. Ici, on va trouver le code de mon engin. Voilà, donc j'ai loué mon engin. La quantité réalisée, le tarif, le client. Par exemple, nature des travaux. Et je fais l'enregistrement. Voilà, passons maintenant au menu maintenance corrective. Donc la maintenance corrective, ça consiste à saisir l'historique des interventions sur les engins. Donc c'est un processus. On commence par la réclamation, puis l'intervention. La réclamation, réclamer un défaut. Donc date de réclamation, l'engin, le lieu, nature du défaut, hydraulique, moteur, pneumatique, distribution, mécanique. Donc cette plateforme elle est réservée aux responsables matériels ou bien un mécanicien qui va saisir, qui connaît bien la nature de ces défauts, l'état engin en panne ou bien il est en marche avec présence de défaut et je fais la description de la réclamation ou bien la description du problème.
Lorsque je saisis la réclamation, supposons que l'engin il est réparé, donc je vais cliquer sur intervention. Voilà, je vais convertir la réclamation en intervention. Par exemple, il y a un problème dans cet engin N01, fuite dans la pompe hydraulique. Donc, supposons ce problème il est réparé. Donc, je clique sur cette icône, date de fin d'intervention, les personnes intervenant, les mécaniciens, état d'engin réparé, ou bien on marche avec présence des défauts, cause défaut, quelle est la cause du défaut, la description de l'intervention, les pièces de rechange. Ce menu, bien l'historique de maintenance corrective permet d'avoir un historique sur les réparations qui ont été réalisées sur les engins. Par exemple, consulter les réclamations. Voici les réclamations. Consulter les interventions. Donc, lorsqu'on a la couleur verte, c'est que l'engin est réparé. Par exemple, ici, bruit dans le démarrage, cause défaut, pignon d'attaque du démarreur défaillant, remettre, apporter, changement, pignon d'attaque du démarreur, ou bien ce qu'on appelle Bendix. Donc les mécaniciens l'appellent le pignon d'attaque, l'appellent Bendix. Les pièces de rechange, pignon d'attaque du démarreur, référence telle. Date de réclamation, date de réparation, la durée. Donc passons maintenant les entretiens systématiques. Les entretiens systématiques, ce sont les entretiens périodiques. Par exemple, les vidanges du moteur, les vidanges du circuit hydraulique, le changement, on va voir ici par exemple fréquence. Par exemple, chaque 250 heures, il faut par exemple faire le vidange de huile moteur et filtre. Il faut contrôler le niveau de l'électrolyte de batterie. Par exemple, chaque 2000 heures de travail, ça concerne les engins, non pas les véhicules. Chaque 2000 heures, il faut faire le vidange de l'huile hydraulique. Aussi, le filtre à huile du circuit hydraulique, il faut le remplacer. C'est ça ce qu'on appelle l'entretien systématique, c'est-à-dire c'est un entretien qui est systématique, qui est lié à un intervalle de temps ou bien un intervalle de fonctionnement. Ça pour les engins bulldozer, camions, chargeuses, pelles, niveleuses. Chaque engin est là, il a un intervalle ou bien ce qu'on appelle la fréquence. Donc, entretien systématique. Lorsque j'ai réalisé une intervention systématique ou bien un entretien systématique, il faut le saisir dans cette plateforme pour avoir des informations ou bien des données sur l'entretien futur. Par exemple, je saisis l'engin, la date d'intervention, la fréquence. La fréquence, on l'a déjà vu, la valeur du compteur ou bien le point d'entretien, quel est le point
touché dans la machine, par exemple le moteur, oui le boîte de vitesse, oui le circuit hydraulique, etc. S'agit-il d'un remplacement ou bien contrôle ou bien vidange? Avertis-moi lorsqu'il reste, c'est-à-dire vous voulez que le système vous lance un avertissement, par exemple lorsqu'il reste 20 heures, 20 heures à l'intervention future. Je peux consulter le tableau des alertes, par exemple. Voici un engin qui nécessite une intervention. Voilà, donc c'est la courroie de distribution qu'il faut remplacer. Pour le moteur, la vidange, pas encore, donc on n'a pas de problème. Ça c'est la fréquence, la valeur du compteur. Temps écoulé après dernière intervention et le nombre d'heures réalisées à partir de dernière intervention. Alors ici, administration matérielle, ça concerne tout ce qui est par exemple visite technique, assurance, permis de circulation, la vignette, disque chronotachygraphe. Ici aussi, donc il y a des alertes du système vous donne des alertes. Ce n'est pas de visite technique, assurance. Voilà, donc par exemple cette voiture, son assurance il est périmé. Comme ça, je peux aussi saisir l'amortissement engin. Je peux uniquement consulter. Je choisis le code engin, la date de début d'utilisation, durée d'amortissement, chantier, c'est-à-dire ces charges d'amortissement, elles sont imputées à quel chantier. Si je veux, par exemple, utiliser l'amortissement, montant total hors taxe à amortir, TVA. Donc, et le système vous donne par exemple ici, voici cette voiture du service par exemple. Alors, vers la fin, pour afficher, je peux afficher le listing, c'est-à-dire toutes les informations qui concernent un engin X. Donc, on n'a pas de données ici. Donc c'est une niveleuse 12H Caterpillar. Voici le carburant consommé, le lubrifiant consommé, l'entretien systématique, donc on n'a pas saisi les entretiens systématiques, les pièces de rechange, les assurances, les vignettes, l'historique des interventions, location, c'est-à-dire si je loue, c'est-à-dire cet engin il est loué à une société X, le client, voici le client, les diverses charges, ça on appelle les listening. On peut aussi afficher le reporting, c'est-à-dire la synthèse pour chaque engin. V0 par exemple, V01,
c'est une voiture de service Toyota. Le compteur de début, le compteur de fin. Compteur de début, c'est-à-dire pour cette période. Carburant consommé, lubrifiant consommé, nombre de kilomètres faits ou bien réalisés, le taux de consommation du carburant. Voici le réel, voici le taux estimé. Donc, pour cet engin, c'est bon. Notre taux de consommation du lubrifiant, c'est-à-dire il consomme, donc d'après ça, donc on doit diviser ça par le kilométrage. Et voici les charges engagées. Carburant, ça en valeur, pièces de rechange divers. Divers, c'est-à-dire tout ce qui est assurance, autres charges, par exemple les lavages, etc. Donc, les lubrifiants, les pneus, l'amortissement, le total des charges pour cette période, le total des charges divisé par le kilométrage parcouru, c'est-à-dire cette voiture consomme 2,87 dirhams par kilomètre. C'est une information importante pour savoir est-ce que le matériel il est rentable ou bien ce n'est pas rentable. Et voici les histogrammes et les graphiques qui permettent d'analyser les charges. Par exemple, ici c'est l'amortissement qui constitue la charge la plus importante et les pièces de rechange. Alors, passons maintenant à gestion de chantier. Ce menu il est destiné aux responsables de chantier. Donc, on a les sorties magasins, fourniture. Lorsqu'on a une sortie magasin de fourniture, on doit la faire saisir ici dans ce lien. Voici les sorties pièces de rechange, les sessions interchantier. On a déjà vu ça dans le module achat. Aussi mouvement étillage, avancement des travaux. C'est comme l'avancement des travaux qu'on a vu dans le module des travaux. Aussi, les responsables matériels ou bien responsables chantier peuvent émettre aussi des commandes internes. Donc, c'est comme on a vu dans le module achat, c'est commande interne pour la société et commande interne pour un sous-traitant. Lorsque je reçois une marchandise ou bien une fourniture, on doit saisir la réception. Cette réception elle est saisie à partir des commandes réalisées par le responsable achat ou bien une nouvelle réception sont passées par le processus. Puis voici l'affectation des charges à un ouvrage. Si je veux afficher la synthèse qu'on va voir par la suite dans le tableau de bord, qui est la synthèse des charges ou bien des dépenses par ouvrage. Je clique ici, par exemple ici, je peux choisir un chantier et je choisis l'ouvrage. Donc il suffit de cocher pour affecter. J'affecte le carburant et la location interne, ou bien j'affecte le lubrifiant, etc. Donc on a une liste très longue parce que on a donné une période très vague. Et voici liste de mon matériel, liste des fournisseurs. Et voilà, donc après on va voir
gestion de trésorerie et espace chantier.